De nos observations qu'on a menées dans certaines organisations syndicales au cours des dernières années, on a identifié essentiellement 4 pôles sur lesquels les organisations peuvent, je dirais, travailler, développer des pratiques pour développer le leadership syndical. Le premier pôle, c'est d'abord de définir une compréhension commune de c'est quoi un bon leader pour notre organisation. On disait tout à l'heure que le leadership, c'est quelque chose qui se doit d'être contextualisé. Un bon leader dans une organisation ne l'est pas forcément dans une autre. Donc, il faut définir qu'est-ce qu'un bon leader. Et évidemment, il faut que cette définition-là se base sur la mission, les valeurs, les priorités de notre organisation. Donc, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est la sélection des personnes. Pour avoir des bons leaders, ça prend des bonnes personnes. Et bien que dans un syndicat, on le sait, la majorité des représentants vont être élus par les membres, il y a plusieurs expériences qui ont été menées dans différentes organisations syndicales qui ont montré que les organisations avaient une prise sur le type de personnes qui pouvaient se présenter à des postes électifs. Les meilleurs exemples nous viennent de syndicats américains qui ont parfois complètement changé le visage de leurs représentants à l'espace de 4 ou 5 années en identifiant des profils de leaders, en les publicisant auprès des membres. Le troisième volet, c'est celui de la formation. Évidemment, ça prend des bonnes personnes, mais il faut également les former. Il y a des gens qui ont plus d'aptitudes que d'autres au leadership, c'est vrai, mais les aptitudes au leadership, ça s'apprend. Et on a aujourd'hui toutes sortes d'organisations syndicales qui ont développé des volets concernant spécifiquement le leadership et qui ont intégré ces volets-là donc à des formations offertes à leurs délégués, à leurs représentants syndicaux au niveau local. La quatrième sphère d'action, c'est celle qu'on a appelée des espaces d'action et d'autonomie. Il faut donner à nos leaders un espace d'autonomie et d'action. Il n'y a rien de pire que des organisations qui, de par leur structure, vont étouffer l'expression du leadership. Alors, évidemment, ici, il est très important de parfois redéfinir nos pratiques. On a eu quelques exemples issus de délégués de la CSQ qui nous disaient, par exemple, d'avoir créé des groupes informels de discussion avec leurs membres pour aller au-delà de la simple assemblée syndicale. Donc, il est important de créer ces lieux-là pour que les leaders, et les leaders surtout de demain, puissent s'exprimer à leur syndicat.